Bienvenue à vous les taureaux pour une guidance, vos messages, valables à partir du moment où vous verrez cette vidéo-là. Je rappelle que sur cette chaîne, les messages sont intemporels, peu importe le moment où vous les verrez. Et gardez aussi en tête également, s'il vous plaît, que c'est une guidance collective afférente à toutes les personnes qui ont le signe du taureau. Une carte pour l'énergie générale. Question de pardonner. Il est temps de pardonner, de relâcher, de libérer. Alors, la carte de l'étoile, j'ai une notion ici que pour que ces vœux futurs se réalisent, soient exaucés par l'univers, c'est entre vos mains, à vous seul et à personne d'autre. Alors, on a une paire de mains ici, donc symboliquement l'autre, celle de la personne à qui vous devez pardonner ou qui doit vous demander pardon. N'attendez pas, vous avez ce pouvoir-là, il est entre vos mains à vous d'effectuer ce travail de guérison pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Et les pivoines en Feng Shui sont de très très bon augure. Vous pouvez, si vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là, faire ce travail de guérison, de pardon à votre niveau, de relâcher tout simplement. Alors il y a pléthore de vidéos sur YouTube concernant le pardon qui libère. Alors d'aucuns vous diront qu'il est indispensable de pardonner pour pouvoir continuer à avancer et à manifester. Oui, c'est vrai, pour la grande majorité. Pour une minorité, peut-être, je sais pas la plus avancée sur le chemin, peut-être la plus forte en termes de travail de conscientisation des choses, de comment l'univers fonctionne. Certains d'entre vous auront, alors je sais que ça va à contre-courant de ce que l'on entend, pardon, et de ce qui se dit. Je le dis vraiment, c'est pour une minorité. Peuvent avancer sans pardonner. Alors pourquoi? Pardonner, c'est pas parce que il n'est pas question ici de faire office de bon samaritain, de bienveillance, ça n'a rien à voir avec ça. Le truc, si vous voulez, c'est que tant qu'on n'a pas pardonné, qu'on ne sait pas pardonner à soi et aux autres, on a un poids, même inconscient, en soi, dans son corps interne éthérique, un poids qui ralentit, qui bloque, un fardeau. Donc il y a une minorité de personnes qui sont capables d'avancer sans avoir besoin sans attendre de pardon d'autrui, parce que c'est ce poids qu'ils sont capables de dissoudre en eux. Il y a zéro culpabilité. On les a blessés, il y a zéro mal en eux. En elles, il n'y a pas besoin. Ils ou elles savent comment fonctionne ce monde. Ils ou elles savent que chacun fait de son mieux à son propre niveau de conscience, qu'ils n'ont rien au final à pardonner. Et quand on a vraiment conscience de ça, il y a zéro négativité en nous qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Il y a juste de la sérénité, de la joie, de l'amour. Vous savez qui vous êtes. Vous savez que quoi que l'on vous fasse, rien ne vous atteint. Donc, je sais pas, il y a une minorité d'entre vous ici, je le ressens, qui est prête, qui conscientise qu'il est possible pour elle ou pour lui d'avancer sans qu'on ne lui demande pardon pour telle ou telle offense. Dans son cœur, il ou elle est déjà pardonné. Alors, il est temps de libérer, de guérir, et pour vous et pour les autres. Alors, je vais pas regarder le dos de deck. L'innocence, l'enfant intérieur, de s'amuser, de se nourrir. Alors forcément, quand on pardonne, on retombe un peu avec cette grenouille-là, on est dans des énergies de purification, on remet les compteurs à zéro, karmiquement parlant, et on retrouve son âme d'enfance. Il est question ici d'un pardon qui va aider à continuer à avancer sur le chemin de la vie avec cette énergie
du mat, hein, tout simplement, hein, avec cette quasi-naïveté, cette candeur, cette énergie qui est la plus proche de la source. On redevient comme un enfant, on a cette âme pure qui vraiment voit le bien en chacun, même les personnes offensantes. Ben, comme je le disais tout à l'heure, elles font de leur mieux, elles se réveilleront tôt ou tard, et d'adopter, d'embrasser cette innocence pour tous, hein. Alors là, ça a glissé, on va voir ce que... Mais il est question de nourrir son esprit, son mental, son corps, esprit, voilà quoi, l'esprit spirituel, et son esprit aussi à soi, son être supérieur avec cette abeille, hein. La figue est vraiment de très très bon augure, et là avec ce beau soleil, c'est quelque chose qui est réellement nécessaire pour retrouver ses énergies de, bah, comme je disais, hein, de dégager la négativité, retrouver ses énergies de bien-être, de bienveillance, de se sentir bien tout simplement pour pouvoir vibrer ces énergies-là et attirer les bonnes choses, celles qui sont nourrissantes dans notre vie. De faire attention aussi bah, aux nourritures, de quoi on se nourrit pour générer ces belles vibrations, que de nourrir le ressentiment, la culpabilité, pour certains peut-être la haine, ne nous apporte rien dans la vie. C'est pas ce qui vous permettra, c'est pas ce qui nous permet d'avancer. Il est vraiment vraiment temps de, de relâcher tout ça, de laisser partir et de libérer, de guérir, hein. Sage pour les taureaux, qu'est-ce que les taureaux ont besoin de savoir? On a tous à pardonner, à libérer, à travailler nos ombres, quelles qu'elles soient, hein. Alors ici, on a un superbe oiseau du paradis qui vous dit d'oser vous montrer, d'oser vous montrer, d'oser vous exposer, arrêtez de vous cacher pour certains. Vous suscitez, vous allez susciter l'admiration. C'est une carte un peu qui me rappelle aussi celle du 6 de bâton, donc de la victoire. Vous allez surmonter toutes vos ombres, tout ce qui vous a blessé, tout ce que vous devez pardonner, libérer, tout ça, vous allez le surmonter. Ouais, on a quelqu'un ici, une énergie de déception. Il y a une déception dans le passé, peut-être présentement encore qu'il y a à surmonter, hein. Dans tous les cas, j'ai ici une personne, alors c'est l'ego. Même ça, laissez, c'est l'ego. Vous savez, dans ces énergies de il ou elle m'a blessé, il ou elle m'a fait ça, il y a ci ou ça à pardonner. J'ai lu une très très belle phrase il y a 2-3 semaines qui disait ne laissez pas l'ombre gagner, faire preuve de maturité, engager ce travail de pardon, de libération quel qu'il soit. Bah, c'est déjà non seulement une grande victoire pour vous, c'est aussi tranquilliser la situation, l'autre, vous tranquillisez tous les deux, vraiment vous vous sentirez léger, mais c'est surtout, ben, dire un grand, je vais rester polie, F à l'ombre, à ces énergies néfastes, à cet égrégore négatif qui veut pas que l'on grandisse, que l'on évolue, que l'on aille vers l'union, l'unifié, la réalisation que tout est un et positif, qui tient à nous maintenir dans des énergies de séparation, de ségrégation, via les disputes, les déceptions, l'ego. Dites-vous que vraiment, quoi que ce soit qui vous est offensé, au final, il y a pas d'offense, il y a pas d'offense. Les personnes, les situations, les lieux, même maintenant on le sait énergétiquement parlant, tout est quelque part un petit peu sous l'effet d'égrégores, d'énergie négative qui poussent les gens à aller vers une version d'eux qu'ils ne sont pas, tout simplement. Et vous, de toute évidence, qui écoutez cette vidéo-là, vous êtes bien plus éveillé, grand et conscient de tout ça, conscient de tout ça. J'ai une personne ici qui va aller au-delà de la déception, qui ne se laissera pas impacter, piquer
par quelque négativité que ce soit, et quelque part, c'est se reconnecter à son soi authentique, qui est connecté à la source et quasi de, voilà, les enfants quand ils jouent ensemble, j'allais dire à l'école ou peu importe où, ça se chamaille, ça dispute, ça pleure un bon coup et on repart sans rancune, sans grief, sans culpabilité, retrouver ce corps, cet esprit, ce cœur d'enfant, c'est votre être authentique, c'est le véritable vous qui n'est pas pollué par tout ce qui est cristallisé de négatif et qui doit dégager, hein, que l'on est tous en train de dégager. Donc voilà, c'est énergie, c'est nourrir cet égrégore-là, hein. Cet égrégore-là a besoin de négativité pour continuer à subsister, et c'est comme ça que nous tous on le tuera entre guillemets en l'affamant, et qui refuse aujourd'hui de nourrir la négativité, cet égrégore-là, hein, qui est dépendant de la négativité pour non seulement subsister, mais aussi pour continuer à exercer son influence et son contrôle sur nous. Alors je reste global, général, bien évidemment, c'est pas une guidance privée, ni sur un thème particulier, je le mentionnerai s'il ressort. Là, c'est de toute évidence générale, interne, spirituelle, pour votre propre évolution. Ça s'applique à tous les domaines de votre vie, vraiment. C'est une attitude qui vous aidera et sur le plan de cette 3D, de cette matière, et qui contribuera à votre évolution future. Un message pour les taureaux. On a quand même ici, voilà, les deux extrêmes, hein. Le schéma, voilà, en pâte narcissique. On a une personne qui a longtemps nourri les énergies inverses et qui aujourd'hui adopte un autre point de vue, avec toute la bienveillance, l'empathie du monde. Je pardonne, je relâche, et c'est pas pour autant que je continue à nourrir cette négativité-là. Je sais quoi faire pour ne plus l'entretenir, la nourrir. On parlait ici de nourrir, hein, nourrir son esprit, son corps et son mental. J'ai une personne ici qui évolue vraiment, qui prend conscience de ces schémas, de ces patterns, je le disais aussi tout à l'heure, et aussi de ce qu'il faut faire pour ne plus générer toute situation de codépendance, quelle qu'elle soit, par rapport à des personnes ici-bas ou au système, ou je parlais d'égrégore, hein, sur un plan global. Forcément, on reprend sa liberté, sa souveraineté, on devient indépendant, hein. On s'accroche à son monde intérieur, on sait que c'est lui qui nourrit l'extérieur, hein, comme dedans comme au dehors, tout simplement, hein. Une personne ici qui sait que de pardonner et de relâcher, c'est ce qui va contribuer à son élévation et surtout à sa paix intérieure. L'empereur, alors jusque-là on avait beaucoup d'impératrices qui ressortaient, là c'est l'empereur, hein. On a un empereur ici qui a la clé, qui tient la clé de vie sur sa trompe, hein. Vous avez la clé, toutes les clés en vous pour manifester l'autorité, la stabilité, toute la structure dont vous avez besoin. Vous savez, vous réalisez qu'elle est en vous, hein, hein, ce pouvoir qui ressortait dès le début. Il est entre vos mains et dans les mains de personne d'autre. J'ai une personne ici qui le réalise, qui réalise le travail qui est à faire pour y accéder et relâcher
toute négativité, hein. Une personne ici qui dit non, je crois que j'ai employé un mot vulgaire tout à l'heure, le temps que ça monte au cerveau, je suis désolée si c'est le cas, ou en tout cas j'ai peut-être dit la première lettre, je sais pas. Mais peut-être, ouais, une notion de colère, maintenant c'est non, 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 j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, je ne me laisserai plus avoir, faire par les déceptions de l'ombre, qu'elle soit en moi ou dans l'environnement. Surtout qu'elle m'empêche de manifester la tranquillité d'esprit, la stabilité et l'abondance dont j'ai besoin. C'est comme un petit enfant une personne qui s'auto-gronde et qui dit, ben voilà, je me reprends, je fais ce travail-là et je continue à avancer. Une personne qui est un peu chapeautée par son être supérieur. Beaucoup même, hein, c'est notre cas à tous, hein. Cette petite voix qui nous parle, ces intuitions, ce sentiment qu'on a tous dans nos tripes par rapport à qui ou quoi que ce soit dans nos vies, personne, situation ou lieu, ce n'est ni plus ni moins que notre être supérieur qui est toujours dans le coin, qui nous lâche pas pour nous aider à dégager ce qui doit l'être. Une personne qui accepte, qui embrasse ce travail intérieur, une personne qui évolue au point où maintenant elle va dédier toutes ses énergies à mettre en pratique ses connaissances, toute sa détermination qui ne laissera pas tomber. J'ai une personne ici, ça ressortait dès le début du tirage, qui a suffisamment d'expérience pour aujourd'hui placer ces énergies-là voilà, comme étant sa principale ambition, hein, une personne qui sait voir au-delà des voiles, du voile, de ce monde-là déjà, et voilà, quoi, qui regarde les événements d'un œil observateur et un peu quelque part de façon silencieuse. Il y a un pouvoir en vous qui est caché, qui est à révéler et qui se révèle. J'ai ici cette énergie de grande prêtresse, hein, on parlait de manifester aussi tout à l'heure l'abondance. J'ai une personne ici qui va la recevoir. Alors l'empereur, bien évidemment, on a l'énergie du masculin qui est dans l'action, mais ça va être tempéré, tout ça avec beaucoup d'intuition, d'émotion, de spiritualité, et qui sait comment agir, quoi penser, quoi faire, de quoi se nourrir aussi, hein, pas que sur le plan alimentaire. J'ai une notion ici de nourriture sur le plan de l'esprit, des connaissances, pour générer une vie non seulement, comment dire, satisfaisante sur ce plan-là, mais aussi voilà, qui travaille, qui œuvre à son évolution, qui œuvre à son évolution. Une personne qui voit au-delà des agendas, de l'agenda en cours, des secrets, qui voit au-delà de la confusion, cet égrégore dont je parlais tout à l'heure, dont l'intuition n'est pas bloquée. Non seulement elle n'est pas bloquée, mais c'est elle qui la guide. Une personne qui n'a pas honte de confronter son ego par rapport à ce qui la bloque, qui se dit, voilà, non, non, je ne resterai pas dans des énergies de ressentiment, il y a encore si ça à pardonner, si ça à travailler, à libérer, et non seulement je le fais, mais je vais le faire, mais je le fais avec beaucoup de détermination, d'acharnement, et je lâcherai pas. Vous allez le faire, ce job, hein, de guérison, d'élévation, d'aspirer à la joie, à la spiritualité, à la bonne fortune. Surtout, surtout, moi, je vous ai parlé un peu cette énergie de maths qui ressortait, mais on a l'étoile aussi. Alors, certains d'entre vous pourriez avoir le signe du Verseau dans votre thème, peu importe où. J'ai une notion ici de personnes qui cherchent à grandir, à s'élever,
qui va faire fi des morsures et des piqûres aussi venimeuses eût-elle été du passé pour évoluer, ou en tout cas qui prend conscience que tout ça a été et sera toujours, c'est comme ça que les choses fonctionnent ici-bas, nécessaire à son évolution. Personne qui va continuer malgré le chaos, les restrictions du passé, les douleurs du passé, à les transmuter tout simplement. Tout ça avec cette notion de je ne suis qu'en train d'apprendre, je ne suis qu'en train d'apprendre, de grandir, ça génère et ça continuera à générer pour vous de l'enthousiasme, de la curiosité. J'ai un regain ici pour beaucoup ce que vous gagnez en pardonnant, en relâchant, en libérant tout ça. C'est un élan de créativité, la guérison tout simplement. Hein. Une guérison que vous verrez d'un tout autre angle, d'un tout autre aspect. Détermination qui ressort encore une fois, hein, la force. Hein. Personne qui lâchera rien, qui va persévérer. Vous êtes clairement un bâton de la victoire. Et quelle victoire, une transformation radicale et complète de la situation. Hein. J'ai une personne ici qui est en train de renaître, qui est dans un processus intense de transformation. Hein. Une personne qui n'a pas peur, qui ne cherche pas à éviter ce changement-là. Une personne qui sort d'une période noire, d'habitudes néfastes en termes de pensée, de nourriture alimentaire pour certains, peu importe, hein, une personne qui est vraiment déterminée à, à devenir à devenir et à faire ce qu'elle a envie de faire. Une personne qui n'a pas peur de se changer pour que son monde change, une personne qui n'a pas peur de transformer ce qui doit l'être, une personne qui est peut-être encore présentement dans des énergies de prison mentale et qui souhaite en sortir. Une personne qui a la difficulté, qui fait ce boulot-là depuis un moment, et il y a comme une notion de le faire et de ne pas voir de résultat. Parce que vous avez bien vu comment qu'elle est tombée, hein, sur le pardonner. Là, le message ici, c'est que pardonner et encore peut-être pour ceux qui travaillent sur eux et l'ultime pardonner est l'ultime action à faire pour retrouver son pouvoir, se sentir libéré et avancer, se métamorphoser pour renaître, pardonner pour renaître. Pour qu'un cycle se complète, enfin, pour qu'un nouveau commence. En dos de deck, on a quand même le 10 de Pentacle, hein, pour s'assurer déjà en soi la prospérité, la complétude et la bonne fortune, et aussi pour son entourage. Et les questions ici alors moi je le vois aussi comme un message pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais peut-être les pardons, les libérations doivent se faire au niveau familial, sur le plan de familial. Donc ascendant peut-être pour que les descendants n'aient pas à répéter ce cycle-là. Et vous le ferez, là vous complétez un cycle. En complétant ce cycle-là, vous le complétez non seulement pour vous, et vous le fermez aussi pour vos descendants, ceux qui ont des enfants. On parle ici d'admiration, en travaillant sur vous, en vous faisant passer en priorité. J'ai une personne ici qui sert d'exemple, hein, qui sert d'exemple. Une notion ici d'accomplissement réellement sur le plan personnel, hein, un accomplissement dont vous pouvez et serez fier. Hein. Une personne qui ne souhaite plus, qui souhaite fermer tout simplement la porte au conflit quel qu'il soit, à
à la compétition, à l'ambition, à tout ce qui relève de l'ego, hein. Une personne qui ne veut plus passer de l'un à l'autre, d'un coup je me sens bien, un coup je me sens pas bien parce que il ou elle ne m'a pas pardonné, il ou elle ne m'a pas demandé pardon. Il y a un grand cycle ici qui se fermera en, en réglant cette histoire, hein, en réglant cette histoire de pardon. C'est un choix qu'il faut faire, hein, de ne plus jongler entre les deux. J'ai une personne ici qui se dit je choisis la bienveillance, la positivité, l'élévation et j'y vais, quoi. Et j'y vais avec ce côté déterminé, fonceur et encore une fois d'énergie, d'inspiration, de vitalité qui reviennent dans votre vie du bélier, qui reprend aussi la carte de l'empereur, hein, par rapport au bélier, qui vaut cette sagesse, cette évolution vous reprend, vous aide clairement à reprendre le contrôle de façon quasi autoritaire, hein, sur votre vie. Pendant que je brasse, là je louche aussi sur ce 9 de pentacle, hein, il est clairement question, vraiment ça rejoint les énergies générales. Et la guidance générale fait aussi de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur la négativité, de se dire je vais faire tout ce qu'il faut, tout ce qui a travaillé en moi, je vais pas avoir peur de le faire. S'il faut le faire, je le ferai pour faire avancer les choses, changer mon monde déjà à moi, et forcément si chacun le fait à son propre niveau, il changera globalement. Une dernière carte pour les taureaux. Une. J'en ai senti 3 venir. Ouais, on va prendre celle-ci. Dingo. Voyage intérieur. On a une notion ici de voyage intérieur. On va voir dans le guide ce que ce dingo a à nous dire. Un dingo qui a des yeux un peu quand même. Moi, c'est ce que ça va générer. Hein. C'est ce relâchement, cette libération, cette demande de pardon, que vous la fassiez ou qu'on vous la fasse. Beaucoup d'émotions. Personne ici qui sera ému d'entendre ou de dire, hein, si la personne n'est plus là, de faire ce job-là, de s'exprimer, d'exprimer sa vérité, hein, permettra encore une fois, une deuxième grenouille, qui ressort vraiment dans tous les tirages. C'est dans les énergies du global, de purifier, de nettoyer, de polir son corps, son cœur et son esprit pour accéder à toutes les belles énergies auxquelles tout le monde a droit, quoi. C'est notre droit de naissance à tous et certainement pas celui de nourrir qui ou quoi que ce soit d'extérieur à nous, dans la négativité, hein, d'autant plus. Donc Dingo, en fait, c'est un chien sauvage ou à demi domestiqué, hein. Je me disais d'ailleurs qu'il ressemblait à un renard. Enfin bref, peu importe, qui vit en Australie, hein. Alors c'est vraiment un animal qui vous accompagne, qui vous donne une sagesse de grande valeur. On l'a vu avec la grande prêtresse qui était ressortie, hein. Alors pour les personnes qui se sentiraient comme si pas respectées, qu'on leur marche dessus ou qu'elles sont considérées prises comme étant acquises, considérées comme acquises, hein, faites-vous passer en priorité. Faites-vous passer en priorité. J'ai une personne ici qui doit laisser la déception peut-être de ne pas être authentique, de laisser les gens lui marcher dessus, se pardonner aussi d'avoir toujours été traité comme tel en sortant de cette dynamique-là, hein. Alors que ce soit au sein de votre famille, du travail, il est tout simplement temps de vous rappeler à quel point vous êtes spécial. Vous méritez d'être écouté, hein. Vous méritez d'être écouté. Exprimez votre vérité, hein. Vous méritez d'être écouté. Vous méritez d'être vu. Exposez-vous, parlez, osez vous montrer. On arrête de se cacher.
N'ayez pas peur de rappeler aux autres le rôle important que vous jouez tout simplement dans leur vie, juste en étant vous. Vous avez un rôle, voilà quoi, ce que vous leur apportez, hein. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Embrassez juste votre pouvoir. Si vous vous êtes senti négligé par ceux que vous aimez, il est temps de reconnaître, de reconstruire, pardon, ces connexions-là, hein. Alors ce chien, il met l'accent en fait sur l'importance de vivre dans le présent, de tirer le maximum de chaque journée. Alors c'est un chien qui est sujet à s'éteindre, une extinction, hein, parce qu'il est tout simplement bien conscient du cycle naturel de la vie. Donc vraiment ce côté très 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 sage qui ressort. Dès le début du tirage, c'était ressorti, hein, une minorité vraiment qui... un point ici qui ressort me concernant, c'est quelque part, j'ai une personne ici dont la gentillesse, la bonté sont considérées comme une faiblesse, alors que c'est pas le cas. Ce maître dont je parlais au tout début qui pardonne à tout et tout le monde, c'est parce qu'il a conscience de la vie, des cycles, comment ils fonctionnent, et pas parce qu'il ou elle est bête. Donc cette notion avec ce dingo qui est ressorti de personnes qui vous marcheraient sur les pieds à cause de cette profonde sagesse, imposez-vous, dites, c'est parce qu'il a conscience de la vie, des cycles, comment ils fonctionnent, et pas parce qu'il ou elle est bête. Donc cette notion avec ce dingo qui est ressorti de personnes qui vous marcheraient sur les pieds à cause de cette profonde sagesse, imposez-vous, dites non, tout simplement. Montrez qui vous êtes, entrez en votre pouvoir. Expliquez peut-être aussi pour certains. Vivez, vivez, vivez la vie en fait à son plus haut, à son plus gros potentiel, hein, au max, hein, comme on dit, hein. Courez après ses rêves, saisissez les opportunités pardon, quand elles se présentent, soyez proactive. Cette carte, elle a l'énergie, en fait, vous serez assisté euh, avec cette énergie qui est un peu au paroxysme et qui ressortait avec toute cette détermination, ce feu inné qui revient en vous. On vous encourage ici grandement à acte de foi et à avoir confiance en vous et en l'univers. Carte, elle ressort et vous pouvez y faire appel effectivement parce que certains d'entre vous vous sentez pris pour acquis en fait, hein, pas considéré, avez de la difficulté à trouver votre place, que ce soit au sein du travail ou de la famille, des difficultés à vous adapter à un changement, à tout changement quel qu'il soit. Certains avoir peur de la mort ou de toute fin, quelle qu'elle soit. Le conseil, vivez dans le présent. On a le chakra de base ici, hein. Celui effectivement qui, voilà quoi, la créativité, l'onde de vie, la couleur rouge, hein. Votre mantra, c'est sentez-vous aidé, en sécurité et flexible, ouvert au changement. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ces messages vous auront été utiles et je vous dis à la prochaine.